2025 a confirmé un truc simple, le futur qu'on t'a promis était un mensonge. En 2025, les jeunes sont descendus dans la rue, pas pour faire la fête, pas pour se plaindre. Pendant que des parents scandaient la vie de rêve pour nous c'est mort, on mise sur nos enfants, ils demandaient juste un travail vivable, un logement accessible et un avenir qui ne ressemble pas à une dette à vie. Et pendant qu'on manifestait, le monde lui brûlait, record de chaleur atteint, inondations, incendies, récoltes foutues, des gens déplacés, des vies détruites Et si la Terre se réchauffe, l'océan, quant à lui, est en ébullition. et des dirigeants qui parlaient de transition, pendant qu'ils signaient encore des contrats qui aggravent tout. Puis ils ont trouvé des coupables, toujours les mêmes, des minorités, des jeunes trop exigeants, pas assez travailleurs, trop sensibles, alors que ce sont eux qui ont hérité d'un monde cassé sans jamais l'avoir choisi. La droite a continué son mantra préféré, le mérite, Si tu veux, tu peux, tout le monde a sa chance. mensonge bien évidemment. En 2025, tout le monde a vu que le jeu était déjà truqué, même diplôme, même boulot, même fatigue, mais pas le même réseau, pas le même héritage et surtout pas le même droit à l'erreur. Les agriculteurs, eux, ont bloqué les routes. Pas par plaisir, mais plutôt par survie. Ils ont été gazés, matraqués dans un pays qui dépend d'eux pour manger. Mords pas la main qui te nourrit. Et en 2025, l'État l'a fait sans trembler. Alors une question a explosé, pas sur Twitter, mais dans les têtes. À quoi ça sert de voter quand ce sont les banques, les marchés et les intérêts privés qui contrôlent tout? On nous a dit, sois patient, fais confiance, le système sait ce qu'il fait. Sauf que le système ne sait qu'une chose, se protéger lui-même, pas toi et surtout jamais toi. On a parlé d'engagement, on a posté, on a débattu, gauche contre droite, prolo contre prolo, pendant que ce sont eux d'en haut qui regardent le spectacle. Divisé pour mieux régner. Toujours et encore et toujours. Et en 2025, on a compris un truc violent. Être lucide ne rend pas libre parce que même conscient, tu dois payer ton loyer, accepter un tas vide de sens, fermer ta gueule pour survivre dans un monde qui t'épuise lentement et appeler ça la vie. 2025, c'était pas une crise de plus, c'était la fin de l'illusion. Personne ne viendra nous sauver, ni les politiques, ni les entreprises, ni les discours. Et peut-être que 2026 ne sera pas l'année du bonheur, mais ce sera peut-être l'année où on arrête d'y croire.